J'aime bien en fait pour faire mes podcasts mettre une vidéo, donc ça accroche, plus ma voix derrière qui parle. Et là je reçois le lendemain assez rapidement un message en privé qui me dit ouais Marie, je suis hyper énervée, pourquoi tu m'as mis sur Insta sans me demander. Alors là je suis assez étonnée parce que bon, on le voit discuter avec moi, c'est ça que je vais pas demander, donc je lui dis désolée, oui j'y ai pas pensé, écoute, est-ce que je peux te mettre et tout ça. Et là il me dit non. Je fais comment ça, non, c'est-à-dire que tu veux que j'enlève ma vidéo, tout mon travail et tout. Et il me dit oui, t'enlèves tout. Je dis mais c'était quand même une croisière performative, on ne s'est pas demandé, mais on est tous été filmés, donc a priori tout le monde est d'accord qu'on soit sur les images et tout. Et il me dit non, tu m'aurais demandé avant, j'aurais dit oui, mais là non. Et je lui ai dit écoute, je suis quand même très déçue, tu travailles quand même dans l'art, c'est mon travail artistique, tu me demandes de l'enlever, je suis quand même hyper déçue et je le fais, donc je l'ai mis à la corbeille. Et il m'a répondu, moi aussi je suis très déçue que tu m'aies mis comme ça sans me demander mon autorisation. Bon, je me suis désabonnée, mais j'avoue que là, en tant que personne qui s'occupe des artistes, le gars il me demande de supprimer la vidéo parce qu'il était gêné de se voir, j'imagine, de voir sa gueule. Peut-être qu'il va me demander là d'enlever mon podcast parce que je parle de lui. Écoutez, là je le ferai pas par contre. Mais voilà, j'étais quand même surprise parce que ces gars-là qui s'occupent d'art contemporain, responsables même de plus de salles, mais carrément c'est des structures contemporaines et qui, en fait, dès qu'ils pensent se mettre un tout petit peu en danger, ils assument pas du tout. Me dit, on est bien barrés, nous les artistes, d'avoir affaire avec ces gens-là. D'ailleurs, heureusement que je compte pas sur eux parce que là, je serais déjà morte enterrée. Quand il m'a dit qu'il trouvait ça un peu moyen, que je lui avais pas demandé, en fait c'est le un peu moyen, mais ouais, ce qui m'agace un peu, c'est les gens comme ça un peu moyens, c'est un peu tiède. On fait genre, on met le pantalon un peu fait main, les lunettes un petit peu comme si, et puis par contre, dès qu'on est un tout petit peu confronté à une toute petite prise de risque parce que t'as été mis en vidéo, machin, alors là, y a plus personne, on trouve ça un peu moyen, et je me dis, mais comment ces gars-là sont arrivés à ces postes-là en assumant mais rien du tout. Dire, nous on s'expose, on prend des risques, on dit qui on est, on va loin quoi, je veux dire au niveau physique, au niveau artistique, etc. Et ces gars, c'est des sortes de plan-couilles, brancouilles, c'est des plan-couilles en fait. Et quand il m'a dit oui, tu enlèves cette vidéo, alors j'avais bossé dessus mais toute la veille, toute la journée, tout. Et le gars il me dit non, tu l'enlèves. Je lui dis mais mon gars, tu vois pas de là où je parle, de là d'où je viens et tout mon travail artistique et tout. Non mais le truc un peu moyen, non, ça passe pas. Là j'avoue, ouais, je pense qu'on peut lancer le concept du un peu moyen, c'est-à-dire tout est un peu moyen. On va prendre des artistes un peu moyens pour pas trop se mouiller. En Palestine, c'est un peu moyen, mais on va pas trop dire parce que sinon ça craint un peu pour ma gueule. En fait, le un peu moyen, une vie un peu moyenne, voilà. Ni trop plus, ni trop moins, ça passe, mais ça s'engage en rien, et voilà, zéro risque. Le concept du un peu moyen, il est assez subtil parce que il va donner des subventions à l'artiste un peu moyen parce que voilà, il est un peu moyen, il va pas trop déranger, donc comme on dit, ça peut être de l'art un peu indolore. Mais par contre, de faire une performance où tu t'accroches avec un cadenas à moitié nu devant la Joconde, là c'est un peu moyen de pas avoir demandé l'autorisation, quand même. Là c'est un peu moyen. Donc en fait le un peu moyen, il s'adapte un peu à tout. Tu peux toujours justifier le un peu moyen un peu partout, et donc c'est très politique en fait le un peu moyen. Il y a un petit côté, on serre la paluche, on se tape dans le dos, et faut pas perdre de temps avec cela. Au bout de 30 ans, tu te rends compte qu'il faut arrêter de faire ces putains de dossiers qui servent à rien, parce que non, en fait ça n'ira jamais à toi, mais c'est tellement finalement évident. Maintenant, quand on le voit, tu dis mais évidemment, c'est la communauté des un peu moyens, et donc tu n'en fais pas partie. Donc voilà, quand tu as capté ça, tu fais ton art comme d'habitude, tu ne fais plus de dossiers pour un peu moyen.
C'est voilà, les un peu moyens, on leur donne le pouvoir d'être un peu moyens et du coup, ils font régner partout le un peu moyen. Ça fait pas de mal, pas de bien, puisque c'est un peu moyen. Et vu que moi, c'est ce que je fais, c'est top. C'est pas possible, c'est pas compatible. Voilà, je suis trop artiste, trop pas un peu moyenne. Le problème du moyen, du moyen genre, c'est qu'il fait du mal en fait. Parce que moi, tout mon travail, je l'ai mis à la poubelle, personne l'a vu. Bon, c'est comme ça, mais il m'a fait du mal. Il a même pas, je sais même pas s'il a écouté la vidéo, il a dû voir 3 secondes, il a vu sa face qui lui déplaisait avec son bandana, il s'est dit oh putain, la gueule que j'ai, oh là, faut qu'elle supprime. Travail de l'artiste à la poubelle, qui n'a donc pour lui aucune valeur. Et c'est criminel parce que ces gars-là, en fait, ils sont un peu moyens, mais ils font beaucoup de mal. Ils s'en foutent de ta gueule, quoi, vraiment. Ils sont gentils, mais en fait, ils font du mal. Ce qui est étonnant, c'est que j'étais persuadée, quand je lui ai dit mais écoute, je me suis vraiment excusée, hein, désolée, j'aurais dû te demander et tout, j'étais persuadée que le gars il dit écoute, ouais, je comprends, c'était une croisière performative, c'est normal, tout le monde se filmait, d'ailleurs je l'ai vu, j'étais filmée, etc. Oui, la prochaine fois tu me demanderas, mais évidemment je comprends et je suis très honorée d'être sur ta vidéo, ouais, au contraire, t'as quand même tagué ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait le gars il a inversé le truc, il a dit moi aussi je suis très déçue de toi, tu vois, je suis très déçue de ton comportement. De dire qu'il a été déçu de moi de ne pas lui avoir demandé, honnêtement j'aurais pu en avoir rien à faire et dire écoute, je m'en fous en fait, je m'en fous, t'étais là, t'as signé pour, tu vois, de ton côté je suis choquée, j'en ai rien à faire. Donc j'ai peut-être pas été assez couillue là-dessus, j'aurais peut-être dû la garder, de toute façon j'ai toujours là et je peux la remettre, mais c'est juste, c'est pas pour dire je m'en fous, j'ai oublié, mais j'étais quand même ultra choquée qu'un gars responsable d'art contemporain, de salle contemporaine, puisse réagir comme ça sur le travail d'un artiste. Voilà, c'est tout. Et qu'il en avait rien à faire de mon travail. Voilà. Il m'a même pas posé de questions. Bon. Alors que je lui avais déjà demandé une salle ou un truc comme ça, mais il avait même pas vu mon mail. Il m'a dit « Oh, mais j'ai même pas vu ton mail !» Alors que, quoi bon. Bon, il n'y a rien à sauver, les gars. Peut-être, sûrement, que les acteurs, les responsables de la culture, ils ont pris trop de pouvoir, trop la confiance pour dire qu'est-ce que l'art. Et nous, on n'a pas le roi au chapitre, puisqu'on n'est pas un peu moyen, on est juste bon. Et ça fait un peu peur, parce que ces gens-là, ils font l'art, et ils ont zéro compétence. Vaguement, une petite licence d'histoire de l'art peut-être, 1 an d'école de photo, tu sais pas trop quoi, et je sais pas comment ils en sont arrivés là, mais ils ont pas le niveau. Ils se remettent pas en question, et il programme un art moyen, voilà, moyen. Et à force de faire ça, on arrive à cette situation où ce gars, il a mis donc à égalité sa petite personne, son ego, avec mon travail. En fait, ça montre que le un peu moyen peut faire du mal. Peut-être qu'un citoyen un peu moyen, finalement, même très gentil, voilà, qui fait des barbecues et tout, peut être aussi, en étant un citoyen un peu moyen, pas innocent. Par un vote un peu moyen, se dire pourquoi pas une Marine Le Pen, finalement ça ne changera pas grand chose. Bon, c'est un peu moyen comme vote, mais ça ne changera rien à ma vie. Mais il enclenche évidemment derrière des catastrophes. Et la même chose pour un peu moyen amateur d'art, qui va faire tous les musées, etc. Il va tout avoir fait, mais il ne va pas vraiment regarder, s'intéresser vraiment à l'artiste, à son œuvre. Il a juste fait un peu moyennement le tour des musées, et c'était juste une sortie moyenne d'un amateur d'art moyen. Et on a aussi la même chose aussi sur le... Je décline. Vous allez me dire, elle est lourde avec son un peu moyen. Je crois que je vais appeler mon podcast le un peu moyen. Hein, je crois que c'est bon, on a trouvé le titre là, ouais. Peut-être je le ferai en anglais ou en espagnol, ça serait un peu plus moins redondant. Alors l'artiste un peu moyen, j'en connais aussi quelques-uns. C'est Robert qui, après avoir fait 5 ans les Beaux-Arts, a vraiment trouvé le style de l'artiste qui lui correspondait, le discours, le physique, même son art d'ailleurs. Et du coup, quand tu vois, tu dis waouh, là il y a un artiste là. Et puis plus tu creuses un peu, plus tu te dis c'est marrant, ça me fait quand même penser à un autre artiste que je connais,
Donc en fait, tu commences à faire un peu des liens et tu dis ah oui, mais en fait, il a dû s'inspirer de... Et en fait, tu sens les connexions et tu dis ah oui, en fait, cet artiste un peu moyen utilise en fait le discours, le style d'un artiste qui est un vrai artiste qui a vraiment sorti de sa chair son art et fait une sorte de pseudo nouveau néo, je dirais néo Marina ou alors néo autre chose. Ça trompe au début parce que tu dis ah ouais, là il y a vraiment il y a tout. Il y a et l'aspect, et son art, et le discours. Et en fait, le temps passant, ça évolue pas beaucoup, ça dit pas beaucoup d'autres choses que ce que ça dit dès le début, quoi. Bon, bref. Normalement, tu te dis, mais en fait, c'est totalement fake. Il suffit pas de coller des trucs, c'est un tout. L'artiste un peu moyen, c'est lui, il va faire une sorte de copier-coller, il imite, voilà. Et du coup, en fait, ce qui est attirant dans ces moyens artistes, c'est que tu connais déjà, donc tu t'es attiré, tu dis ah ben ouais, il y a quelque chose et tout. Et bon, c'est au bout d'un moment que tu te rends compte que non, mais des fois tu t'en rends compte jamais. Et c'est difficile de faire la part des choses entre les moyens artistes et les vrais artistes. Ils sont aussi validés du coup par les structures parce qu'ils se reconnaissent entre eux. Et finalement, l'artiste, je dirais... qui est artiste est seul. Et il a intérêt à être vraiment costaud, fort, extrême, pour tous les jours avancer dans son art et le creuser, parce que personne veut tout en fait, c'est pas moyen. Voilà, c'est la différence entre être artiste et le paraître, ouais, le paraître artiste. Voilà pour la petite histoire, voilà, j'ai craché mon venin. Alors, on continue, on tire le fil, il commence à être long, hein. On doit être à 6 km de fil, je crois que la bobine, elle doit être... Somato Soup, qui est pour moi une vraie œuvre d'art. Quand tu vas le montrer à une galerie, ou une galerie, comment tu lui dis que ton œuvre, en fait, c'est une vraie œuvre d'art? C'est la soupe d'Andy Warhol avec un trou de balle, un trou de balle qui saigne. Excusez-moi. Et donc, pour toi, c'est une évidence. Tu lui dis, en plus, je parle hyper mal anglais, donc imagine. Hello. It's a real painting. C'est une vraie œuvre d'art, celle-là. Regarde, ça se voit. Et l'autre, elle me regarde avec ses yeux un peu vitreux. Oui, bon. Et j'ai envie de lui raconter tout. Je lui dis, mais regarde, j'ai tiré le fil, après j'ai performé au Decker Building, et puis est sortie cette performance avec Solanas. Est-ce que tu connais l'histoire de Solanas? Bah non. Ah ok, bah attends, je vais te la raconter. Et tu racontes toute l'histoire et tout ça, t'es chaud bouillant, t'as le feu, t'as les yeux qui vont exploser de vie, de tout ce que t'as vécu pour l'expliquer que oui, ton œuvre, elle est magnifique, elle est authentique. Il y a tout, il y a la forme, c'est magnifiquement fait, réalisé, le fond y est, pour lui montrer que toi, t'as fait une vraie œuvre d'art. Et en face, t'as quelqu'un, et donc déjà sa galerie, pourtant c'est une des meilleures galeries américaines, il y a que des lapins derrière, hein, de la déco. Bon, il y a un Kuhn, ok, parce qu'il est très connu, très bien, un Hirsch, ok, mais sinon, il y a un mec, il est hyper coté, il fait que des lapins, bon, très bien. Et toi, t'es là, tu lui vends ton truc en lui disant ça c'est une œuvre d'art, je dis pas que ça n'en est pas, mais ça c'en est une parce que il y a tout ça derrière, il y a une vraie âme, elle est vivante, elle a un vécu, un parcours. Et l'autre en face, même si tu lui dis tout et qu'il y a tout, eh ben elle te croit pas. Moi elle sait pas, elle est pas sûre. Elle te dit bon écoutez, là j'ai pas beaucoup de temps, envoyez-moi d'autres images et un peu votre parcours. Et en fait, c'est compliqué parce que sur des formes ou artistiques ou déco, les galeristes, même si tu as beau leur raconter, tu donnes tout ce que tu as, tu donnes toute ta vie, tu n'arrives même pas à les sensibiliser, à leur faire un peu pétiller les yeux. J'ai pas réussi, quoi, j'ai pas réussi. Peut-être que j'ai pas assez, j'ai pas été assez artiste, j'ai mal expliqué, j'ai peut-être pas mis le bon accent pour vendre mon truc, j'ai peut-être pas fait comme il fallait, puisqu'il y en a qui y arrivent, puisqu'il y en a plein qui sont exposés. Mais voilà. Je pensais que l'histoire était belle
quand tu racontes l'histoire de ta performance et pourquoi t'en es arrivé là aujourd'hui avec un corps cadre, etc., pour moi, c'était évident qu'en fait, ils se disent bah ouais, ok, là c'est sûr et tout. Et en fait, tu te rends compte que même en racontant la vraie histoire, t'en rajoutes même pas, t'as même pas besoin et t'as même pas tout dit parce que c'est too much. Et en fait, c'est pas parce que tu fais ça que ça marche. Et par contre, à l'inverse, tu dis une histoire un peu fake où tu racontes oui, cette nuit je me suis levée, totalement faux, ça y est, j'étais inspirée, j'ai vu ça, tout de suite je l'ai dit parce qu'en fait ça me rappelle mon enfance et tout. Une histoire totalement fausse et t'as fait, je sais pas moi, un truc sur l'IA ou j'en sais rien ce que t'as fait ou je m'en fous. Et peut-être ça va marcher. Et le discours sera totalement faux, mais plaira plus. C'est pas parce que tu dis la vérité, quoi, c'est pas une histoire de vérité, mais tu dis l'authenticité de ton œuvre que ça va marcher. Et au contraire, j'ai l'impression, plus t'es authentique, moins ça marche. Moins tu l'es, plus ça marche. Donc voilà, c'est une vraie question. Au niveau plus grosse galerie américaine, eh ben, on est aussi dans du moyen beauf, c'est-à-dire, ouais, bon, finalement... non. Et au bout d'un moment, c'était fatigant. J'ai même la flemme. Vu ce qu'il y avait, je me suis dit, mais je tourne en rond. C'est pas là que ça se passe. D'ailleurs, je leur disais, mais il est où l'art? Il est pas ici, quoi. Il se cache où? Et en fait, j'ai trouvé où il se cachait. Il est dans les appartes, dans les milieux queer, dans l'underground, toujours, en fait. J'ai trouvé un petit appartement de Pierrot. Je suis rentrée chez lui. C'était rempli de petites figurines cousues à la main, magnifiques, une sorte d'icônes au crochet. Ça faisait 20 ans qu'il tricotait, il y en a qui prenaient la poussière. Et tu rentres là, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Il y a un monde artistique énorme. Je dis, mais Pierrot, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oh, bah, je prépare mon exposition. Mais ça fait 20 ans qu'il a préparé son exposition. Il va crever. Il n'aura jamais montré ses œuvres parce que personne n'en veut. De toute façon, il m'a dit, hein, j'ai fait une galerie ou deux, ils m'ont rigolé au nez. Et son truc, mais c'est... Je veux dire, artistiquement parlant, c'est pur, c'est beau, il n'y a rien à dire, il n'y a même pas besoin de parler. Et il est où son art? Il est chez lui, dans un tout petit boui-boui, dans son appart qu'il essaye de garder parce qu'en fait on veut le mettre dehors, parce qu'on a envie de refaire son appart pour avoir des nouveaux locataires qui payent bien cher. Et il est là, l'art. Il est là. Il est chez les pauvres, les queers, à qui on veut pas donner la parole parce qu'ils dérangent, parce qu'ils ont une vie qui ne plaît pas, parce qu'ils ont un physique qui est pas esthétiquement correct, et ça a pleuré. Moi, j'ai vu où il était l'art. Il n'est pas dans les galeries américaines, new-yorkaises. Je suis désolée, peut-être il y a une œuvre encore. C'était de la déco, voilà. Et le vrai art, il est toujours au même endroit, dans les caves. Et ça va ressortir plus tard. Bon, on le sait, mais là, vraiment, en une semaine, j'ai vu vraiment deux mondes. Le monde artistique, le vrai, de l'authentique, mais vraiment, avec pas de forme, pas d'effort de discours. Et d'ailleurs, il m'a dit, moi, j'ai fait tarter le... Alors là, c'est vraiment zéro forme, c'est-à-dire, ok, tu t'as dit quoi? Il m'a dit, si j'expose, je n'accepterai aucune remarque. Aucune remarque. Il a raison, mais du coup, il n'expose pas. Il va faire chez lui, mais en fait, il n'exposera jamais. Parce qu'on n'a rien à lui dire, en fait. C'est son œuvre, elle est là. En première galerie qu'il a faite, il a commencé, le gars, à lui faire une remarque. Première remarque. Il lui a dit, mais je vais tarter, ta gueule. Je me casse, tu n'as rien à faire avec moi. Et il m'a dit, c'est insupportable. Donc lui, il met zéro forme. Il est allé en jogging, il n'a rien à foutre. Il sait que son art, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Et donc, c'est pas compatible. Moi, j'ai fait l'effort d'y aller, de mettre les formes, etc. Et je présente mon art qui est pour moi... alors, c'est la même chose que Pierrot, mais j'ai l'impression que je fais tout ce qu'il faut pour faire un discours. Je ferme ma gueule, je fais ce qu'il faut. Et en fait, le résultat est le même. On n'en veut pas. Comme s'il percevait que c'était pas de l'art moyen et du coup ça ne pouvait pas marcher avec les gens moyens, avec le consensus moyen, ce n'est pas compatible. Et là vraiment j'ai assisté en direct à ça et je veux dire j'ai un peu l'habitude mais c'est quand même triste quoi. C'est quand même triste de voir tous ces artistes à la rue qui continuent quand même tous les matins. Pierrot il se lève, il tricote quoi, depuis 20, 30, 40 ans. Et moi, pareil, tous les jours, je me lève, je travaille sur mon art et on en est au même point. Après, on s'entend super bien, on rigole bien, on boit des verres. Et c'est comme Bahir aussi, qui est arrivé à New York il y a 10 ans pour faire un film.
Et il va le faire, son film, il est en train de le faire, son court-métrage. Mais il est aidé de personne, ça sera tout seul, il va trouver 3 acteurs, et son film, il va être authentique et magnifique. Mais personne ne le verra. On va être peut-être 4-5 à voir la projection. Voilà, il est là, l'art. Il est là. Et en fait, donc là, dans tout ce que je viens de raconter, j'ai été un peu la victime ouin. Et le pire dans l'histoire, c'est que là, je suis en train de préparer ma prochaine perf contre le racisme. Et j'avais une sorte de gênance avec ce sujet. Je me suis dit pourquoi, en fait, en travaillant la suite, je me rendais compte que c'est pas parce que je veux faire une performance antiraciste que quand je vais la faire, elle sera antiraciste. C'est pas parce que l'intention est bonne que le résultat va être bon. Et a priori, le résultat va être à l'inverse de ce que je voulais. Ça va être une performance raciste. Et là, ça fait mal. Je me retrouve dans la position de ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire l'artiste un peu moyen qui va vendre son œuvre à des galeries en présentant une œuvre du coup antiraciste. Je vais convaincre tout un ensemble de personnes qui sont évidemment antiracistes en disant ah bah super, cette artiste qui fait une œuvre antiraciste et tout. Et en fait, je fais adhérer des gens un peu moyens à ma cause tout en faisant tout le contraire parce que je n'ai pas assez travaillé mon œuvre et quand je creuse cette œuvre d'art, elle est totalement raciste. En voulant faire de l'antiracisme, je fais une œuvre raciste. Et en fait, c'est le problème d'être un peu moyen. Une sorte de surface qui est attrayante, qui va conquérir, qui va faire adhérer, qui parle de sujets à la mode, etc. Moi, j'ai pas trop creusé, donc c'est cool, ça se vend, c'est à la mode. Et en fait, à la fois, elle va conquérir et à la fois, elle va faire du mal à toutes les personnes racisées. Et donc, si je veux pas être une artiste un peu moyenne sur cette performance que je prépare, il faut d'abord que je creuse mon racisme personnel, donc que je suis raciste. Et quand j'aurai accepté d'être raciste, à partir de là, comment tu vas travailler cette performance ? Et elle ne dira pas la même chose. Et elle va peut-être être, du coup, moins attrayante, moins alléchante pour les gens, parce qu'elle va plus déranger, parce qu'elle va pas dénoncer le racisme, elle va dire mon racisme, et ça n'a rien à voir.